Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous vivons une époque sans précédent. Partout où nous posons notre regard, nous voyons un monde en profonde mutation. Les événements s'enchaînent à une vitesse vertigineuse, comme les vagues successives d'un océan agité, exactement comme l'avait prédit notre bien-aimé prophète Muhammad. Regardez autour de vous. Les catastrophes naturelles se multiplient. Les sociétés se fragmentent. La technologie, censée nous rapprocher, nous éloigne souvent de nos valeurs essentielles. Les réseaux sociaux propagent confusion et désinformation à la vitesse de la lumière. La distinction entre le bien et le mal devient de plus en plus floue dans l'esprit des gens. Notre Oumma traverse des moments difficiles. Là où devrait régner l'unité, nous trouvons la division. Là où devrait fleurir la compassion, nous voyons parfois l'indifférence. Ces épreuves, ces fitans, comme les appelait le prophète, se succèdent comme les perles d'un collier qui se défilent. Mais ne perdons pas espoir, car après chaque nuit vient l'aube. Ces épreuves sont peut-être les signes annonciateurs d'un grand changement. Comme l'a promis Allah dans sa sagesse infinie, la justice finira par triompher. L'apparition de l'imam Mahdi, A.S. représente cet espoir qui fait battre nos cœurs. La vraie question n'est pas de savoir quand ce moment arrivera, mais plutôt, sommes-nous prêts? Préparons-nous nos cœurs à reconnaître la vérité quand elle se manifestera. Fortifions-nous notre foi pour résister aux tempêtes qui s'annoncent? Chaque épreuve est une opportunité de nous rapprocher d'Allah, de renforcer nos liens avec nos frères et sœurs en islam, de purifier nos intentions et d'améliorer nos actions. C'est dans l'obscurité que la lumière de la foi brille le plus intensément. Mes chers frères et sœurs, si ce message résonne en vous, partagez-le avec ceux qui vous entourent. Rejoignez notre communauté grandissante de croyants qui cherchent à comprendre les signes de notre temps et à s'y préparer avec sagesse et patience. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de réflexions sur notre belle religion et les défis de notre époque. Qu'Allah guide nos pas et préserve nos cœurs. Jazakumallahu khayran. Salam à tous mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous profondément. Les signes annonciateurs de la venue de l'imam Mahdi. Vous savez, quand on regarde autour de nous, on ne peut s'empêcher de remarquer à quel point notre monde traverse des moments difficiles. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a laissé des indications précieuses sur cette période que nous vivons. Imaginez un instant l'injustice qui se répand comme une traînée de poudre, les catastrophes naturelles qui se multiplient, la division qui règne parmi les musulmans. Ne trouvez-vous pas que cela ressemble étrangement à ce que nous voyons aujourd'hui? Le prophète nous a parlé d'un temps où les dirigeants privilégieraient leurs intérêts personnels plutôt que ceux de leur peuple. Un temps où la richesse serait concentrée entre les mains de quelques-uns, pendant que d'autres luttent pour survivre. N'est-ce pas exactement ce que nous observons? Mais ce qui est fascinant, c'est que ces signes ne sont pas là pour nous effrayer. Au contraire, ils sont comme des balises lumineuses nous guidant vers l'espoir. Car oui, l'arrivée de l'imam Mahdi est une promesse divine, une lumière au bout du tunnel. Il viendra de la lignée bénie du prophète, portant le même nom que lui, Mohammed, et son père s'appellera Abdullah. Il n'aspirera pas au pouvoir, mais les croyants le reconnaîtront naturellement comme leur guide. Ce qui est remarquable, c'est que tous ces signes convergent vers notre époque. Les conflits qui se multiplient, les catastrophes naturelles qui s'intensifient, la perte des valeurs morales, tout semble nous indiquer que nous vivons peut-être dans cette période cruciale. Mais mes chers frères et sœurs, notre rôle n'est pas d'attendre passivement. Notre devoir est de nous préparer, de purifier nos cœurs, de renforcer notre foi et de rester fermement attachés au Coran et à la Sunna. Si ce sujet vous a touché et que vous souhaitez approfondir ces connaissances essentielles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Partagez également cette vidéo avec vos proches, car la connaissance qui profite est celle qui est partagée. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et nous permette de reconnaître les signes qu'il place sur notre chemin. Prenez soin de vous
et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous vivons une époque sans précédent. Un temps où chaque jour apporte son lot de nouvelles bouleversantes. Partout où nous posons notre regard, nous voyons un monde en profonde mutation. Les événements s'enchaînent à une vitesse vertigineuse, exactement comme l'avait prédit notre bien-aimé prophète Muhammad. Regardez autour de vous, les catastrophes naturelles se multiplient, les sociétés se fragmentent, la technologie, censée nous rapprocher, creuse parfois des fossés entre nous. Les valeurs morales s'effritent jour après jour. N'est-ce pas là le tableau exact que le prophète avait dépeint pour notre époque? Mais au cœur de ces ténèbres brille une lueur d'espoir. Une promesse divine qui traverse les âges, l'avènement de l'imam Mahdi, A.S. Cette figure attendue qui, selon les traditions, viendra restaurer l'équilibre dans un monde déséquilibré. Notre communauté, la Oumma, traverse des épreuves considérables. Nous sommes témoins de souffrances dans de nombreuses régions du monde. Des familles sont séparées, des vies sont bouleversées. Pourtant, ces difficultés ne sont pas une fin en soi, mais peut-être les signes annonciateurs d'un renouveau. La vraie question n'est pas de savoir quand ces changements surviendront, mais comment nous nous y préparons. Renforçons-nous notre foi? Cultivons-nous la patience? Maintenons-nous l'espoir vivant dans nos cœurs? Les épreuves que nous traversons aujourd'hui sont comme un test de notre résilience spirituelle. Chaque difficulté est une opportunité de nous rapprocher d'Allah, de renforcer nos liens communautaires, de raviver notre compassion. L'histoire nous enseigne que les périodes les plus sombres précèdent souvent les plus grandes aurores. Notre rôle est de rester ferme dans notre foi, unis dans l'adversité et confiants dans les promesses divines. Mes chers frères et sœurs, si ces paroles résonnent en vous, partagez ce message d'espoir. Rejoignez notre communauté grandissante en vous abonnant à notre chaîne. Ensemble, maintenons vivante la lumière de la foi dans ces temps troublés. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous accorde sa miséricorde. Jazakoum Allahu khayran pour votre attention. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains messages d'espoir et de réflexion. Laissez-moi poser une question. Qui sont les compagnons du prophète Isa, A.S., et qui sont les compagnons de l'imam Mahdi, A.S., et comment le salut dira-t-il de nous? Aidez-moi à répondre à cette question, car elle est cruciale et impacte notre destin. Dans ce coffret sacré, l'imam Mahdi, A.S., et le prophète Isa, A.S., sont deux figures prophétiques majeures qui se rejoindront dans une alliance divine pour établir la justice et la vérité sur terre. Leur collaboration unique est un signe direct de la volonté d'Allah de purifier le monde et de guider les hommes vers le droit chemin. Alors que l'imam Mahdi, A.S., prépare les fondations de la foi et de la justice, le prophète Isa, A.S., descend pour sceller le destin du bien et du mal. Leur partenariat est une image puissante de la convergence entre la préparation, la justice et la révélation divine. Lorsque le Dajjal sera vaincu et que le prophète Isa, A.S., aura accompli sa mission, un nouvel ordre se lèvera, marqué par la justice, la paix et la vérité. Le prophète Isa, A.S., annoncera la bonne nouvelle du salut à tous les musulmans qui auront été persévérants dans leur foi et leur pratique de l'islam, en particulier ceux qui se seront distingués par leur droiture, leur justice et leur sincérité. Quant à ceux qui auront désobéi et refusé de suivre le prophète Isa, A.S., et l'imam Mahdi, A.S., ils seront soumis à des châtiments justes proportionnels à leurs crimes et à leurs erreurs. Cependant, Allah, dans sa miséricorde, leur pardonnera s'ils repentiront sincèrement de leurs péchés et se repentent de leurs transgressions. En conclusion, les événements des derniers jours et la venue du prophète Isa, A.S., marquent un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. La victoire finale de la lumière sur les ténèbres, la triomphe de la justice sur l'oppression et la paix sur la guerre. Le prophète Isa, A.S., et
Imam Mahdi, A.S., symbolise alliance entre la préparation et la révélation divine, ouvrant une ère de justice et de vérité. En tant que musulmans, nous devons nous préparer en purifiant notre foi et en nous engageant dans la voie de la justice. La récompense du salut sera réservée aux musulmans pieux, tandis que les rebelles subiront des châtiments justes. Toutefois, la miséricorde d'Allah est éternelle et le repentir sincère ouvrira les portes du pardon. Ayant dit cela, je vais maintenant aborder un sujet qui touche l'essence même de notre foi, un sujet qui nous met face à face avec nos croyances, nos valeurs et nos espoirs. Le salut. Que signifie pour nous le salut? Comment pouvons-nous être sûrs d'en faire partie? Comment allons-nous y parvenir? En islam, le salut est un concept fondamental qui englobe non seulement notre vie ici-bas, mais aussi notre destinée après le décès. Atteindre le salut est le but ultime de notre existence, le but que nous devons garder constamment à l'esprit dans chaque instant de notre vie. Pour y parvenir, nous devons nous conformer aux enseignements d'Allah et suivre les traces de son dernier prophète, Mohammed. Il est essentiel de comprendre que le salut n'est pas une faveur divine accordée seulement à quelques élus, mais un état accessible à tous ceux qui placent leur foi en Allah et suivent son droit chemin. Cependant, le chemin pour atteindre le salut n'est pas pavé de roses. Il exige de nous un engagement constant, un effort soutenu et une persévérance sans faille. Notre parcours spirituel est semé d'épreuves, de tentations et de moments de faiblesse qui mettent à rude épreuve notre foi et notre détermination. C'est pourquoi le Coran nous rappelle sans cesse de ne jamais désespérer de la grâce d'Allah, car il est le Tout-Puissant, le tout miséricordieux et le plus grand des pardonniers. Alors, frères et sœurs, comment pouvons-nous nous assurer d'atteindre le salut? La réponse réside dans observation des 5 piliers de Islam et le maintien de nos cœurs purs et intègres. Le shahada, la prière, le jeûne, l'aume et le pèlerinage. Ces piliers ne sont pas seulement des actes religieux, ce sont des étapes essentielles qui nous guident vers le salut. Chacun d'eux représente un niveau d'élévation spirituelle, un pas vers la purification du cœur et la conformité à la volonté d'Allah. Cependant, pour atteindre le salut, il ne suffit pas de se conformer aux obligations religieuses. Il est essentiel de cultiver des qualités divines en nous et de veiller à ne pas commettre les péchés majeurs. La foi en Allah, la justice, la sincérité, la patience, la gratitude, la générosité et la bonté doivent être les traits qui définissent notre caractère. Tandis que les péchés majeurs tels que le shirk, la méduse, le meurtre, le vol et l'adultère doivent être évités à tout prix, car ils sont des obstacles majeurs sur le chemin du salut. Enfin, il est crucial de se souvenir que le